Coucou les pingouins, j'espère que vous allez bien. Même si vous êtes sur les mêmes énergies que moi, si vous êtes dans le même mood que moi, normalement c'est pas censé aller trop depuis ce week-end. Voilà. En ce moment les énergies sont assez chiantes. Appelons un chat, hein. Là, je vois pas comment qualifier ça, même en édulcorant, chose, machin, truc. Même en mettant des paillettes dessus, des petits cœurs et tout machin, je ne vois absolument pas comment être gentil avec ces énergies qui sont un petit peu en train de nous matraquer. C'est-à-dire que là, il y a beaucoup de tension. On se sent vraiment tendu, on se sent agacé, énervé, fatigué. On a l'impression qu'on n'a pas le contrôle sur les choses, qu'il y a quelque chose qu'on doit faire mais qu'on ne sait pas quoi. J'ai un pingouin j'ai Pingouin Soline qui m'a dit, et je trouve que c'est un très bon résumé, j'ai l'impression d'avoir trop bu la veille et d'avoir fait une connerie et que j'assume plus cette connerie au petit matin. Et c'est un peu ça, c'est l'impression d'avoir fait quelque chose et que ça va nous tomber dessus, mais on ne sait pas quoi et on ne sait pas quand. Comme une sorte de mauvais pressentiment, en fait, qui ne nous lâche pas. Et c'est très désagréable, c'est vraiment très désagréable. Faites pas attention à cette chose-là qui est sur ma tête et qui m'agace au plus haut point, qui est une couleur absolument dégueulasse aussi. Là, je voudrais revenir du coup sur un post que a fait Alex Miles. Encore une fois, c'est une astrologue que vous devez absolument suivre, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook. Vous avez la traduction, vous avez un bouton marqué voir la traduction sur Instagram et sur Facebook. Les posts qu'elle fait sont en rapport avec les énergies du coup des planètes, des tempêtes solaires, etc. Et là, du coup, on va revenir un petit peu sur l'éclipse qui s'est passée le 26, le fameux 26. Donc là, on a un reset, en gros, un retour à zéro cosmique qui va nettoyer un petit peu toutes les énergies karmiques des 10 dernières années. Donc là, on mange un petit peu sévère et justement, c'est un petit peu le karma qui est en train de nous revenir un petit peu dans le coin du nez et ça fait un petit peu mal. Donc là, du coup, on a tout ce qui est vieux et toutes les mémoires qui sont vieilles et toutes les mémoires qui nous font souffrir. Je suis en train de regarder en même temps sur l'ordi, qui sont en train de se dissiper, mais ça va pas se dissiper comme ça, comme par magie. Il faut qu'on travaille dessus. Quand on parle de dissipation, il faut toujours que ce soit un travail du coup de dissipation, donc que ce soit nous qui soyons dans l'acceptation de ça, qui soyons dans le travail justement pour faire en sorte que ça s'en aille dans la lumière, et ça va pas partir dans la lumière comme ça, une fois comme par magie. Ce serait vachement bien, vachement cool, mais malheureusement ça ne se passe pas comme ça. On parle de bagages assez forts qui sont en train du coup d'être guéris. Donc là, il est possible que pendant un petit moment, on s'en prenne encore un petit peu dans la figure. Ça va nous demander de recharger un petit peu nos énergies, mais en ce moment, du coup, on décharge pour recharger. On parle de succès de blessing. Je sais que derrière ton ordi, si tu es bilingue, tu es en train de me dire le mot. Mais comme je ne l'entends pas... Bénédiction, voilà, merci. Bénédiction, abondance, récompense. On parle d'opportunités qui sont positives. Malgré ce grand chambardement, il y a quand même des choses qui sont très positives. Alors, en fait, c'est assez bizarre. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a des choses positives qui arrivent, mais on se sent quand même un petit peu les nerfs à vif, un petit peu agacé, un petit peu tendu, un petit peu j'ai fait un truc qu'il fallait pas, je suis sûre que j'ai fait un truc qu'il fallait pas. On a cette culpabilité en fait qui est en train de ressortir et ça... Si on pouvait s'en passer les gars, vraiment ce serait cool. Donc on a des énergies qui sont quand même extrêmement positives à côté et donc du coup, vu que c'était le 26, on avait la magie de Noël. Donc il y a pu y avoir des éclaircissements aussi avec vos proches, des choses qui ont été mises à plat, d'autres qui suite à cette discussion du coup ont malheureusement été enlevés de vos vies. Mais en tout cas là on est sur les tout derniers jours de 2019
Après, je vous rappelle que en termes énergétiques, du coup, l'année 2019 commence à partir de la nouvelle lune de janvier, c'est-à-dire environ le 25, il me semble. Puisque c'est en gros le nouvel an asiatique, parce que le nouvel an asiatique célèbre du coup le cycle complet de la lune. Donc voilà, pour la petite explication. Donc là, on en a encore jusqu'au mois prochain. Voilà, voilà. Ensuite, elle nous dit que du coup, on va avoir une saison d'éclipse parce que là, il y a une éclipse du coup solaire. Et une éclipse solaire est toujours suivie d'une éclipse lunaire. Toujours. C'est la physique par rapport à la rotation de la Terre avec la Lune et le Soleil. Donc, éclipse solaire, tu peux être sûr que la prochaine Lune, ça va être une éclipse lunaire. Là, on parle donc de la prochaine éclipse de Lune qui va avoir lieu le 10 janvier. On est sur une fin d'année qui est toujours un moment idéal pour regarder en arrière. Voir un petit peu tout ce qu'on a fait du coup durant les 10 dernières années et regarder brièvement un petit peu les leçons qui ont été apprises. Collectivement, ce n'est pas l'année la plus facile. 2019, je pense qu'on s'est rendu compte, ça n'a pas été une année très joyeuse. Donc, ça a coupé. Année un petit peu chaotique et difficile pour beaucoup d'entre nous. Nous aurons probablement remarqué que chaque mois a tenu sa propre énergie unique. Dans cette énergie, il y a eu des événements de vie majeurs, apportant un changement inattendu et incontrôlable. Certains d'entre nous ont vécu ce qui peut s'apparenter du coup à un malaise, ce qui est un euphémisme, et nous avons dû nous adapter à la turbulence du coup en cette année 2019. Bien que sans le réaliser consciemment, nous étions aussi en train d'évoluer à vitesse rapide afin de vivre une quantité énorme de croissance de l'âme. C'est pas exactement français, mais c'est la traduction du coup d'Instagram. Je te mettrai du coup les liens vers les profils de Alex Miles en barre d'infos. Parfois, il se peut que nous ayons été du coup au cœur d'un drame ou d'une leçon qui a été assez mastoc. Pareil, c'est un euphémisme. L'une des principales raisons pour lesquelles 2019 a été une année écrasante autour de n'importe qui et n'importe quoi, c'était pour nous redonner un petit peu de l'énergie. Les rencontres que nous avons eues avec des gens qui ont été malsains étaient pour... ces gens nous avaient vraiment drainés. C'était dans le but que nous réalisions justement quelles sont les personnes qui sont saines et quelles sont les personnes qui ne sont pas saines du tout. Pour qu'on puisse vraiment voir un petit peu aussi dans nos relations à nous, quelles sont les personnes qui nous apportent du réconfort ou au contraire, pas du tout. Ils nous ont pris beaucoup de temps et d'énergie et nous ont fait ruminer sur diverses possibilités, sur les comportements blessants et pourquoi nous nous sentions anxieux, énergétiquement bas, fatigués, alors que certaines personnes, justement, c'était tout l'inverse. Heureusement, l'énergie de cette nouvelle lune très chargée et intense apporte un changement majeur et nous donne l'occasion de libérer, de nettoyer, de rafraîchir et de renouveler nos niveaux d'énergie juste à temps pour 2020. On le sent pas trop pour l'instant. Et le début d'une nouvelle décennie très passionnante. Parce qu'apparemment, énergétiquement parlant, les années 2020, du coup 2029, vont être vraiment apparemment très belles. On va voir, hein, on en reparlera du coup en 2029. La puissante vibration de l'éclipse se construit dans la semaine avant qu'elle ne se produise. Ce qu'on a pu voir du coup aussi avec du coup les énergies donc de la pleine lune qui était là donc pour apporter les énergies de l'éclipse et de la nouvelle lune. Par conséquent, beaucoup de gens se sont sentis très perturbés, cette force et cette intensité qui en émanent. Ils ont aussi remarqué comment tout cela a intensifié les tensions déjà existantes et a accentué du coup leurs obsessions, les jalousies, les arguments, les frustrations pour que toutes ces émotions malsaines puissent justement refaire surface afin d'être libérées, donc dans l'acceptation et dans le pardon, voire dans la discussion avec certaines personnes. Une éclipse est une porte qui mène à un nouveau chapitre, c'est la façon de l'univers d'utiliser les pouvoirs cosmiques. J'ai fait une bêtise. Pour justement faire en sorte que ce soit un petit peu mieux.
J'ai appuyé sur un truc qu'il fallait pas. Beaucoup d'entre nous ont ressenti des émotions très 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 fortes que nous avons dû du coup endurer généralement dans 2019. Là on a en gros un amas de ces émotions fortes qui sont en train de ressortir, qui sont en train d'exploser en gros en cette fin 2019, puisque là on est à quelques heures du coup de 2020. Et en gros cette nouvelle éclipse nous apporte du coup la force pour justement enlever un petit peu tout ça et faire en sorte que du coup on passe un nouvel an un petit peu plus serein, s'il vous plaît, merci. Voilà du coup pour les énergies du moment, un petit peu expliquer pourquoi est-ce qu'on se sent donc tendu, agacé, énervé, impression d'avoir fait des conneries qu'on va devoir se retaper un petit peu dans le nez, etc., etc. Bref, pourquoi est-ce que en ce moment vous ne vous sentez pas très bien. Sur ce, et bien du coup, on va pouvoir passer au tirage. Je te rappelle encore une fois que le 1er janvier, du coup, je fais un soin participatif qui normalement est à 45 € que je te propose. Donc pour 5 € minimum, tu donnes ce que tu veux, que ce soit pas du coup en dessous de 5 €. Tu as le lien PayPal en barre d'infos. N'oublie pas de me mettre aussi ton adresse mail pour que je puisse t'envoyer le lien par mail. Et du coup, ce sera le 1er janvier à 21 h comme d'habitude, histoire de pouvoir te remettre un petit peu du nouvel an et de pouvoir passer une nouvelle année, du coup, en étant un petit peu nettoyé, étant donné que ce sera un nettoyage des chakras et il sera accessible en replay pendant 4 jours. Donc si tu n'es pas disponible le 1er janvier, c'est pas grave, il est accessible pendant 4 jours. Sur ce, je te laisse enfin avec le tirage après tout ce moment de blabla, chose que tu attends depuis le début de la vidéo. Alors, aujourd'hui, du coup, on est avec Dark Mirror. On est aussi avec un oracle qui est absolument magnifique, qui vient de Barbieri. Non, pas du tout. Qui vient de Barbara Moore et avec les artworks, du coup. Donc, celui qui a créé les illustrations de Paolo Barbieri, qui fait des oracles qui sont absolument magnifiques. C'est un oracle que je n'utilise pas trop, mais que je me suis dit que ce serait bien du coup de ressortir. C'est un oracle qui a du coup les planètes, les zodiaques et les éléments. Donc on va voir un petit peu tout ça. Pourquoi est-ce que la féminine est en train de vivre un petit peu tout ça? C'est en rapport du coup avec son passé qui doit être libéré, comme on l'a vu du coup dans l'intro. On est ici sur des énergies saturniennes. Donc les énergies saturniennes, on va voir ça. Saturne, où es-tu, Saturne? Saturne est souvent considérée comme une planète un petit peu tyrannique, probablement parce qu'elle nous pousse à avoir de l'ambition et à nous fixer des objectifs, mais aussi à les atteindre, surtout à les atteindre. Mais aussi à avoir une vie aisée dans laquelle nous puissions être bien sans nous préoccuper du reste. Lorsque nous entreprenons cette tâche, nous apprenons généralement des leçons importantes grâce aux défis que nous sommes appelés à relever. Donc là, Saturne correspond bien un petit peu aux tensions qu'on ressent, c'est-à-dire à cette idée qu'on doit faire quelque chose assez rapidement sans trop savoir exactement quoi, qu'on doit un petit peu se bouger le derrière et sans trop savoir dans quel domaine exactement. Ce qui nous crée pas mal de doutes, pas mal de questionnements et pas mal aussi de peur, hein, on peut le dire. Ne pas savoir quoi faire, quand est-ce qu'on doit le faire, quel sera le moment de l'échéance, etc. Ça fait peur, ça fait extrêmement peur. On a l'impression qu'on va louper le coche, on a l'impression qu'on va louper une porte de sortie et qu'on ne pourra plus jamais la reprendre. Et ouais, ça fait très 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 peur. Donc là, Saturne, c'est justement ces énergies un petit peu tyranniques qui sont là pour nous titiller un petit peu le chakra du cœur et qui nous disent « il faut que tu te bouges » sans pour autant nous aiguiller sur qu'est-ce qu'on doit faire. On est aussi sur l'énergie du cancer. Si t'es cancer, t'as dans tes mains. L'énergie du cancer. Alors, ici, dans cet oracle, on nous dit, et je pense que même les astrologues, etc., pourront vous le dire, qu'il y a des modes, en fait, au niveau des signes du zodiaque. C'est-à-dire qu'il y a les cardinaux, les fixes et les mutables. Les signes cardinaux, donc, sont les béliers, les cancers, les balances et les capricornes. L'énergie des signes cardinaux aime relever de nouveaux défis et créer de nouvelles idées en favorisant le changement. Cette énergie est excellente pour donner vie à de nouveaux projets, mais elle s'épuise parfois avant leur conclusion. Oui,
L'énergie sensible de l'eau trouve sa force et sa direction dans le mode cardinal prendre en charge. Donc là, le Cancer, on est justement dans cette idée de prendre les choses en charge qui correspond bien du coup à Saturne. On vous rappelle que l'intelligence émotionnelle joue un rôle essentiel dans la création des rapports et dans la vie. Le Cancer est un signe d'eau, donc on est justement sur une intelligence émotive. Il y a plusieurs sortes d'intelligence et le Cancer excelle du coup dans l'intelligence du coup des émotions. Intelligence émotionnelle, ce qu'on appelle exactement. Le Cancer a la phrase clé « Je ressens », ce qui signifie que la motivation du Cancer provient de vos émotions. Dans cette situation, il faut se demander « D'après moi, quelle est la chose la plus juste à faire ?» Mesurez donc la température émotive de la situation avant d'agir. Ça, c'est un petit peu le conseil qu'on vous donne, du coup, que vous soyez Cancer ou non. Du coup, là, c'est vraiment l'énergie du Cancer qui vient vous aider en vous disant « Qu'est-ce qui est le mieux à faire et qu'est-ce que je ressens au fond de moi, au fond de mon cœur? Qu'est-ce que j'ai envie de faire ?» Et c'est ça, du coup, qui va vous apporter la solution par rapport à cette énergie saturnienne. On a ensuite l'énergie du feu. L'énergie du feu, là, on est plus sur une énergie d'impulsion. C'est-à-dire qu'on va vraiment nous demander d'agir avec le cœur. Le cœur, c'est l'impulsion, c'est j'ai envie de faire ça, donc je fais ça sans vraiment vous poser de questions. Ici, il faut vraiment faire en sorte que, du coup, tout ce qui est mental puisse un petit peu se taire parce que le mental va générer des doutes et donc va vous empêcher d'aller un petit peu là où vous devez aller. Comment faire pour arranger ces énergies un petit peu chamboulantes? On nous dit d'être calme du coup dans la tempête, ce qui est bien facile à faire. On a ensuite les énergies de la planète Mercure, planète qu'on adore quand elle est en rétrogradation. La planète Mercure, c'est la planète de la communication. Mercure se réfère totalement à l'esprit, en particulier à l'intelligence, mais aussi à la communication. Le désir de partager vos idées et d'être entendu, ainsi que le désir d'éducation supplémentaire, formelle ou informelle, est également du domaine de Mercure. C'est-à-dire que là, Mercure, c'est une planète qui va nous pousser à aller justement étudier un petit peu les choses. On va être un petit peu dans l'analyse, dans la communication, vouloir apprendre et vouloir enseigner à notre tour. On est ici donc sur une carte d'étude, ce qui veut dire qu'on va aller chercher un petit peu plus loin que le bout de notre nez. Et comment faire justement pour passer ces énergies-là? Renseignez-vous bien sur les énergies qui sont en place, renseignez-vous bien aussi au niveau de l'introspection. Qu'est-ce que vous avez à travailler en ce moment? Parce que ça, c'est différent pour un petit peu chaque personne. Et vraiment, soyez dans cet esprit de... je vais chercher, je vais étudier, je me renseigne. On a ensuite l'énergie du lion. Donc le lion, c'est un signe qui est fixe. En revanche, l'énergie des signes fixes n'apprécie pas le changement. Comme l'indique justement l'adjectif fixe, elle préfère rester immobile à sa place. Cette énergie est parfaite pour achever des choses, mais elle peut aussi inciter à continuer avec entêtement alors qu'il vaudrait mieux s'arrêter. L'impétueuse énergie du feu donne vie au mode fixe de la concentration. Donc sur le lion, on est sur la concentration. Il vous suggère de vous souvenir de votre souveraineté. Exprimez vos talents naturels de commandement. Ce n'est pas le moment d'être timide. Il faut au contraire accepter d'être sous les feux des projecteurs. La phrase clé du lion est « je veux » et ça en dit long. Vos désirs seront exaucés car vous ferez en sorte que cela se produise. Demandez-vous « comment puis-je me faire remarquer ?» Faites preuve de courage et d'assurance et façonnez votre réalité. C'est-à-dire que là, en gros, le lion, c'est une énergie qui nous pousse à être sous le feu des projecteurs. Le lion, c'est le roi de la savane. Le lion, c'est celui qui se pavane un petit peu, justement, dans la savane. On va nous demander ici d'être dans cette énergie du lion et de se montrer. Là, il faut qu'on se mette en avant et non plus qu'on se mette, du coup, en retrait. On a avec les énergies un petit peu cool, un petit peu dans la tempérance de l'eau. C'est-à-dire que là, il faut être capable de laisser les choses aller et venir. C'est marrant parce que hier, je regardais une image en slow motion d'une vague, c'est-à-dire une image au ralenti. Et on voit bien le flux et le reflux. Le flux, c'est ce qui attire du coup la vague et ce qui donne ce mouvement de marée, ce qui donne ce mouvement de vague. Et quand on regarde vraiment en ralenti,
on voit vraiment toute la puissance d'une vague parce qu'il y a eu ce retrait qu'il y a eu. Donc cette partie où on s'est justement effacé avec l'énergie du lion, justement le contraire. Là, on était donc dans un aspect de reflux. Et là, on nous demande d'être dans un aspect de flux où la vague va venir s'écraser, la vague va venir se former pour ensuite, du coup, repartir, puis revenir, repartir, puis revenir dans ce mouvement incessant. Mais c'est justement ce que nous demande l'eau, c'est-à-dire que oui, c'est incessant, mais il faut qu'on soit en accord avec ces énergies-là et que justement, on laisse le flux aller et revenir de manière tout à fait naturelle. Il ne faut pas lutter, en quelque sorte. On a ensuite un petit peu, qu'est-ce qui bloque? C'est le triomphe des mensonges. Donc là, attention vraiment où on va se dire, bah ça c'est acté, ça c'est terminé, ça c'est fait, alors qu'en fait pas du tout. On aimerait bien que ce soit fait, mais finalement peut-être pas tant que ça. Rappelez-vous que ce que vous savez, c'est qu'on ne sait rien. Ce que je sais, c'est que je ne sais rien. On n'a jamais fini d'apprendre, on n'a jamais fini de travailler, on n'aura malheureusement pas fini le travail des blessures dans une seule vie, c'est le travail de plusieurs vies, même si ça fait plusieurs vies qu'on est sur Terre et qu'on travaille là-dessus. Vaut mieux se dire que on n'a pas fini plutôt que de se dire qu'on a fini et de se rendre compte qu'on n'a pas fini. Parce que là, du coup, la déception est énorme, on se sent nul, on se maltraite un petit peu de tous les noms, donc c'est pas bon non plus. Vous avez bien travaillé, ça je ne dis absolument pas le contraire, vous avez très bien travaillé, mais de là à dire qu'on a tout réglé, peut-être pas. Parce que du coup, l'univers va sûrement vous le dire en mode, bah non, tu vois, il te reste encore tout ça à faire. Et c'est là où vous allez vous décourager, et c'est là du coup où on tombe dans quelque chose d'un petit peu malsain. Donc attention un petit peu à tout ça. Ici, on a du coup l'énergie de Pluton. Alors, Pluton... La petite Pluton se réfère à des expériences humaines importantes comme la vie, la mort, la renaissance. Les questions du pouvoir et du contrôle, ainsi que de trouver la liberté personnelle dans des esprits bornés, sont également liées au domaine de Pluton. Ici, on est bien sur une question de pouvoir, c'est-à-dire que c'est un petit peu en lien avec ce que je viens de dire. Attention à ne pas tomber du coup dans cette arrogance de se dire moi j'ai traité ma blessure de ci, moi j'ai traité ma blessure de ça. Non, vous avez traité une situation par rapport à ça, vous n'avez pas traité la blessure entière. On est ensuite dans l'énergie du Gémeaux. Alors le Gémeaux, lui, c'est un signe mutable. C'est bien, on les a tous faits. Le signe mutable, c'est les Gémeaux, les Vierges, les Sagittaires et les Poissons. L'énergie des signes mutables est exactement ce qu'indique l'adjectif, c'est-à-dire mutable. Elle est changeante et généralement accommodante dans la mesure où elle suit le flux naturel des choses, bien qu'adaptable à l'excès, elle risque de stagner si elle n'est pas mue par une autre énergie. En ce qui concerne du coup les Gémeaux à proprement parler, c'est une énergie rapide parce qu'elle symbolise l'air, elle se déplace à travers un flux qui va tout le temps changer et qui va aussi nous suggérer de prendre en considération pas mal de possibilités. C'est-à-dire que les Gémeaux vont regarder chaque aspect de la situation avant d'entrer en action. La phrase clé « je pense » est la phrase des Gémeaux. Elle signifie que la motivation est concentrée sur la collecte, mais aussi l'évaluation du plus grand nombre d'informations possible. Le fait de justement ne pas aller dans une situation, ne pas faire quelque chose tant qu'on n'y a pas réfléchi avant. Dans cette situation, donc par rapport au blocage, vous devez vous demander que dois-je savoir d'autre à ce propos, justement à propos des choses que j'ai encore à régler. Suivez votre curiosité et ne vous arrêtez pas tant qu'elle ne sera pas satisfaite. Et on a donc la carte de la Terre qui apporte justement cette stabilité. Donc on a ici le feu qui nous demande d'être un petit peu impétueux, d'être un petit peu impulsif. On a l'énergie de l'eau qui nous demande, elle, de laisser aller, donc impulsivité, de ne pas retenir cette impulsivité et de la laisser couler. Et l'énergie de la Terre qui nous demande un minimum de stabilité quand même là-dedans, histoire d'équilibrer un petit peu le tout. Voilà donc pour la féminine. Et coucou, si tu veux prendre rendez-vous avec moi, sachant qu'il y a eu beaucoup de changements sur le site, n'hésite pas du coup à dérouler la barre d'infos comme d'habitude. Ce qui change, c'est que tu vas avoir deux liens. Un lien qui va te mener vers la boutique et c'est là où tu pourras trouver du coup les tirages qui sont envoyés en audio par mail. C'est-à-dire que là tu as le tirage romantique, tu as le tirage des focus, c'est les tirages que je fais assez régulièrement sur la chaîne, environ toutes les 2 semaines, mais avec les énergies du coup de ton autre, un tirage personnalisé en somme.
Tu as aussi le tirage de ton évolution personnelle et le tirage de l'année 2020, en espérant que ça se passe bien, du coup. Et le deuxième lien, c'est pour les services. Ça, c'est comme d'habitude. C'est-à-dire que c'est un rendez-vous téléphonique avec moi où, pendant 1 heure, par exemple, pour le tirage, on va pouvoir voir les questions que tu veux sur tout domaine confondu, donc pendant 1 heure. Et ensuite, tu as toujours des nettoyages. Si tu te sens un petit peu pacra, 1, 2, 3, patraque, donc voilà, que tes énergies sont un petit peu au ras des pâquerettes tout simplement, et ben le nettoyage peut t'aider. Maintenant, tu as le soin des envoûtements et ça, c'est vraiment pour la magie noire. C'est en fait un nettoyage complet qui va te permettre en plus de pouvoir enlever, te désenvoûter de la magie noire, des énergies négatives qu'il y a vraiment. C'est vraiment centré sur la magie noire. Si tu as la moindre question, si tu veux avoir une confirmation ou quoi que ce soit, tu as la vidéo sur la chaîne de la magie noire pour voir un petit peu quels sont les symptômes, si tu es touché, toi ou pas. Tu as toujours la thérapie qui te permet toujours de pouvoir dépasser un petit peu tes blessures, de pouvoir les transmuter, les accueillir dans la lumière et de pouvoir être beaucoup plus en paix avec elles. Tu peux prendre toi-même rendez-vous sur le site, c'est fait exprès, tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Et n'oublie pas non plus, et le plus important, c'est que 1 euro de ton rendez-vous est reversé à une association différente chaque mois. Sur ce, je te laisse avec la suite du tirage en espérant que ça te plaise. À toutes. En ce qui concerne maintenant, du coup, les masculins. Pourquoi j'ai des cartes à l'envers? J'ai des masculins, donc qu'est-ce qui se passe avec les énergies du coup de la nouvelle lune, éclipse, etc. C'est que les masculins, eux, ils vont justement asseoir le côté que ils ne sont plus soumis à qui que ce soit. C'est-à-dire que dans le passé des masculins, il y a beaucoup de soumission aussi, même si on s'en rend pas spécialement compte. Comme on dit, hein, le complexe de supériorité, etc. cache un énorme complexe d'infériorité en général. Là, du coup, les masculins, eux, ils ont eu beaucoup de soumission par rapport à certaines personnes, du coup, dans leur passé, dans leur entourage qui a été très proche. C'est justement parce que ils faisaient plus ou moins partie de leur entourage proche qui se sont laissés un petit peu soumettre. Et là, du coup, ils sont justement en train d'asseoir cette ancienne domination-là. Ils sont en train vraiment de régler les choses qu'il y a à régler avec ça, et là ils sont en train de dire non, je ne me soumets plus devant qui que ce soit, c'est moi qui dirige ma vie, c'est moi qui suis acteur de ma vie, je ne suis pas figurant et je ne laisserai personne me dire ce que je dois faire. On est dans l'énergie du Capricorne, il me semble que c'est une lune en Capricorne, je ne sais plus. Et du coup le Capricorne, lui, il est dans un signe justement cardinal, donc il aime relever les défis, et créer de nouvelles idées. Le Capricorne, il est un petit peu l'énergie pratique de la Terre, assume une intensité presque ardente à travers ses modes cardinaux. La détermination à réussir conduit tantôt au succès, tantôt à apprendre durement la leçon. Oui, tantôt à apprendre durement la leçon. Je pense que oui. Oui, ça correspond bien. Ça correspond bien. La phrase clé du Capricorne, c'est « j'utilise ». Elle signifie qu'on est motivé à utiliser tout ce qu'on a à portée de main pour atteindre ses objectifs. Là, c'est la détermination suprême, les gars. Hein. Là, on y va, on y va. Hein. Dans cette situation, il faut se demander, donc par rapport aux énergies actuelles, masculin, tu dois te dire quelle est la chose que je veux et que je dois utiliser pour rendre cette chose-là évidente. Transformer la paille en or, ce sera dur, mais la sensation de satisfaction sera inestimable. Avec l'énergie du Capricorne, du coup, qui nous demande vraiment justement d'utiliser vraiment tous les moyens à notre possibilité pour asseoir un petit peu le côté je suis maître de ma vie et personne d'autre ne l'est, on a donc la planète Neptune. Neptune, c'est une planète complexe. Ça commence bien. Ça commence bien. C'est une planète complexe qui contrôle de nombreuses impulsions humaines. L'imagination, la compassion, les expériences physiques et psychiques, les questions du sacrifice et du devoir sont liées à ces idées. Il faut trouver un équilibre entre justement le don et le ressentiment. Ça va être fondamental du coup avec la carte de Neptune. C'est-à-dire que là, au niveau du coup de ce que vous avez à faire, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois utiliser pour atteindre mon objectif, comment je peux atteindre mon objectif et qu'est-ce que j'ai à m'apporter pour le faire, on a justement cette énergie de Neptune qui va donner un petit peu des zones un petit peu impulsives et justement c'est là où vous allez devoir, c'est là où tout va un petit peu se jouer.
On a aussi donc le cycle de l'eau, comme je le disais pour la féminine, c'est le flux et le reflux. On a besoin d'avoir ce reflux pour avoir un flux, comme la vague, hein, exactement la vague, quand vous regardez une vague en ralenti, encore une fois, vous voyez bien ce mouvement de l'eau qui s'en va et de l'eau qui revient sous forme de vague. Et bien là, c'est exactement ça, si vous contrôlez le flux des marées, il n'y a plus de vague. Donc, c'est un petit peu compliqué. Si on enlève tout le cycle des marées, là, je vous invite à voir la chaîne de Poisson Fécond qui a créé ça. Ce sera un petit peu le bazar. On court à la catastrophe. Donc, il est bien important de se laisser aller par le flux, de ne rien retenir, de ne pas trop chercher. Là, vous avez justement Neptune qui vous donne des impulsions. Suivez ces impulsions-là. Ne cherchez pas à les contrôler, ne cherchez pas à les retenir. C'est marrant parce que ça me fait exactement penser au tirage de la féminine. Comment faire un petit peu par rapport à ces énergies-là? On va avoir chez les masculins envie de beaucoup de choses. C'est-à-dire que là, justement, le fait de revenir maître de son monde, on va avoir beaucoup de projets un petit peu dans tous les sens. On va avoir justement ce côté un petit peu avarice. Je veux tout. Je veux tout. Voilà, voilà. Donc, un petit peu attention à calmer un petit peu ces ardeurs-là. On a justement l'énergie de la balance. Alors la balance, il me semble que c'est un signe qui est aussi cardinal. Donc justement, relever les défis, créer de nouvelles idées et avoir de nouveaux projets, comme du coup le Capricorne. La balance, c'est l'énergie de l'air qui pénètre et se manifeste à travers le mode cardinal, trouver une solution. Voilà, donc là, comment faire par rapport à ces énergies-là? La balance vous demande de trouver une solution par rapport du coup à ce qu'on a vu avant. Elle incite à identifier et résoudre les problèmes. La phrase clé « je soupèse » signifie que la correction, la justice et les personnes qui font des progrès sont les principaux moteurs motivationnels. C'est-à-dire que là, les personnes qui vous inspirent sont des personnes qui sont justement dans cet esprit d'équilibre, dans cet esprit de justice. Et ce sont aussi des personnes qui ont évolué, qui font des progrès et qui n'arrêtent jamais de faire des progrès. Ce sont des personnes qui sont en constante évolution et ce sont les personnes qui vous inspirent le plus. Dans cette situation-là, par rapport à ces énergies qu'on vient de voir, il faut vous demander comment puis-je manifester un équilibre approprié et stable. Ce qui est bien du coup le signe de la balance. On a avec ça du coup l'énergie de la planète Mercure. La planète Mercure qui est une planète du coup de communication. C'est une planète qui se réfère à l'esprit, surtout à l'intelligence et à la communication donc. C'est le désir de partager vos idées et d'être entendu. Ici, on veut une communication qui soit claire, qui ne soit plus faussée par des interprétations ou autres. On veut vraiment une communication qui soit fluide. On a un désir d'éducation supplémentaire qui est aussi du domaine de Mercure. C'est-à-dire que là, comme je le disais pour la féminine, parce qu'elle a exactement la même carte, exactement dans la même maison, on va vouloir apprendre, mais on va aussi vouloir enseigner ce que l'on sait. Donc enseigner, là moi ça me parle surtout avec la carte du feu, ça me parle surtout pour les couples de flammes jumelles du coup, ce que vous êtes si vous regardez cette vidéo. C'est-à-dire que là vous devez apprendre de votre masculin, enfin vous devez apprendre de votre féminine, masculin, et les féminines doivent apprendre du masculin. Là c'est vraiment un échange, c'est vraiment un enseignement entre les deux, c'est vraiment ce travail d'équipe qu'on demande du coup aux flammes. Quels sont du coup un petit peu les blocages qu'il va y avoir? On a justement être aveugle à la douleur et ça revient aussi pas mal du coup chez les masculins. On a avec la carte du lion. La carte du lion, c'est, il me semble que c'est un mode... c'est un mode fixe. Donc là, les énergies fixes chez les zodiaques, on a du coup le fait qu'on préfère rester à sa place, le fait qu'on ne veut pas trop changer. On est un petit peu contre le changement. Et là, du coup, on est dans cet esprit un petit peu obstiné avec le lion. On est vraiment dans cet esprit tête d'enclume. Voilà. On est dans cet esprit tête d'enclume. On est borné, en gros. On veut être au devant de la scène. Là, l'éclipse solaire
il est possible que certains masculins, du coup, n'aient pas trop aimé que la lune passe devant le soleil. C'est cet esprit de la féminine, en gros, qui passe devant le masculin et qui prend sa place sur le devant de la scène. Ça, il y a certains masculins qui n'ont pas trop apprécié que la féminine se mette un petit peu en avant. Dans ces cas-là, c'est que ce sont des masculins qui ont vraiment un besoin d'être constamment sur le devant de la scène et qui vont un petit peu remettre les choses un petit peu plus essentielles, j'ai envie de dire, tout ce qui est justement côté féminin, un petit peu au rabais. Donc là, il y a un masculin qui est en train de dominer la féminine et littéralement, c'est un blocage. Que ce soit dans votre couple sacré ou que ce soit dans son intériorité, c'est-à-dire que son masculin sacré va dominer son féminin sacré. Ce qui fait que vous, du coup, dans la matière, il va dominer le féminin. Un petit peu compliqué tout ça. Mais du coup, là, on a un masculin qui a envie, dans tous les cas, de revenir un petit peu sur le devant de la scène et de montrer un petit peu qui est là, justement, la reine de son monde, mais de manière un petit peu trop excessive. Donc attention justement à tous ces excès, pas seulement aux excès de champagne au Nouvel An et d'autres gourmandises très bonnes, mais attention vraiment à justement à la communication qu'il va y avoir avec les personnes justement de polarité féminine, que ce soit votre féminine dans votre couple sacré ou que ce soit des amis aussi, parce que vous pouvez voir que au niveau de vos amitiés, ça se passe aussi de cette manière-là. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est pas que avec votre féminine, quoi. On a ensuite l'énergie de Pluton qui se réfère du coup à des expériences humaines. Là, on est vraiment sur des expériences assez fortes, la vie, la mort, la renaissance. Tout ce qui est question de pouvoir et de contrôle est justement de l'ordre de Pluton. Donc voilà, encore une fois, le contrôle, le pouvoir, ça fait partie des blocages du coup que vous allez avoir masculin. On a donc l'énergie de la Terre qui est une énergie qui est très fixe, qui ne bouge pas trop, qui est solide. Là, on vous dit vraiment que ouais, va y avoir cet aspect un petit peu borné. Là, c'est quelques jours qui vont venir. Donc faites vraiment très attention à tout ça. Voilà les pingouins, cette vidéo interminable touche enfin à sa fin. D'ailleurs, je voulais vous demander, peut-être que vous préféreriez que je mette les énergies un petit peu du moment, comment ça se passe. Du coup, toute l'intro que j'ai fait, peut-être que vous voudriez que je la mette dans une autre vidéo. C'est quelque chose auquel je pense, mais je préfère vous poser la question, vous, qu'est-ce que vous voudriez un petit peu voir, quoi. Qu'est-ce qui serait le plus agréable pour vous? Sur ce, et bien du coup, c'est un tirage qui a été, ma foi, fort intéressant. Ça m'a fait vachement plaisir de reprendre ce soirée. Je pense que je le reprendrai un petit peu plus souvent parce que les messages qu'il apporte sont vraiment cool. Outre le fait du coup que je ne connaisse pas trop tout ce qui est en rapport avec les planètes et les signes, donc du coup que je dois lire dans le livret. Pardon. Mais j'ai trouvé ça quand même plutôt cool. Je trouve que les messages sont quand même vachement bien en résonance avec un petit peu tout ce qui se passe. Donc je m'en resservirai. Je m'en resservirai bien volontiers. Sur ce, et bien du coup, j'espère que vous avez passé un bon moment. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin parce qu'elle est un petit peu longue. Et je sais que quand les vidéos sont un petit peu longues, du coup, je perds un petit peu des gens en chemin. Donc merci à vous d'avoir regardé jusqu'à la fin. J'espère que ça vous aura plu comme d'habitude. Je vous souhaite du coup une très bonne journée, une très bonne soirée. C'est vrai que je voulais poster cette vidéo à 20h30, mais vu que les énergies sont assez mastoc en ce moment et qu'on se pose pas mal de questions sur ce qui est en train de se passer, du coup je me suis dit que c'était mieux de la poster le plus rapidement possible, suivant la connexion, du coup, parce que la connexion joue beaucoup aussi. Sur ce, et bien du coup, je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, et surtout, prenez soin de vous, c'est le plus important. Normalement, je referai une vidéo du coup demain. Je me suis dit demain à 20h30, mais du coup, vous allez être sûrement dans votre réveillon. Donc, je vous dis, faites vraiment très attention sur la route, c'est très important. Il y a énormément de décès sur les routes au Nouvel An, ou des gens qui ont trop bu et qui s'approchent un petit peu trop des cours d'eau, etc., etc. Vraiment, soyez accompagnés par une personne qui ne boit pas,
Je sais que ça peut être chiant ou quoi que ce soit, mais vraiment c'est très très important au niveau de votre vie. Évitons l'appel aux proches qu'on n'a tous pas envie d'avoir. Voilà. Je vous souhaite, si je n'arrive pas à poster de vidéo avant du coup le meilleur réveillon possible que vous puissiez passer en 2020 de manière sereine et accompagnée de vos proches, des personnes que vous aimez. Je vous souhaite mes meilleurs vœux pour 2020 et je vous dis du coup à plus tard. Prenez soin de vous encore une fois, faites attention et ciao ciao.